Bonjour, ici Ahmed. Si vous ne me connaissez pas, je suis le fils à Maria. Je suis là pour vous expliquer comment installer notre logiciel Mite qui va aider vos processus de outreach sur les réseaux sociaux. Analyser vos profils, écrire vos premiers messages et faire vos messages de suivi avec vos instructions telles que vous ferez un assistant ou un employé pour faire cette tâche. Et Mite va s'organiser pour gérer vos contacts, vous permettre de mettre des contacts sur votre liste d'ignores pour ne pas les écrire. Donc, on va débuter. Comment qu'on fait ça? On navigue à mitesocial.com. On est toujours en mode test. Pour le moment, vous faites un sign-up, écrivez votre nom, votre email que vous voulez utiliser, le mot de passe. Attention, il faut une lettre majuscule, un caractère spécial, ainsi que des numéros. Vous allez maintenant recevoir ici un courriel. Donc, dans votre courriel, vous devriez recevoir quelque chose qui ressemble, ça provient de moi. Cliquez là-dessus. En cliquant là-dessus, vous avez vérifié et validé votre profil. Donc, une fois que vous êtes logged in et vous êtes vérifié, vous êtes capable de commencer votre trial. Donc, commencez avec le Monty Plan. Je vais le faire ici. En ce moment, puis vous entrez n'importe quel chiffre ici. Et vous faites Start Trial. Et voilà. Donc, une fois qu'on est rendu souscrit, ici, on a Package and Backup. Donc, le package, c'est ça le système. Vous cliquez là-dessus, vous le téléchargez. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez double-cliquer là-dessus. Là, normalement, Windows va vous dire, écoute, c'est une application qui vient de quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est normal, je n'ai pas encore signé l'application. Donc, s'il te plaît, cliquez Run Anyway. Un icône va apparaître sur votre desktop ici. Vous allez double-cliquer là-dessus, vous allez attendre quelques secondes. Donc, il se peut que ça prend un peu de temps, à peu près une trentaine de secondes. OK. Donc, vous allez laisser ça loader. Et là, vous allez enregistrer, donc login, avec le même courriel et mot de passe que vous avez utilisé pour faire votre subscription. Et voilà. Quand vous sign in, un message va apparaître ici. Donc, cela dit, ce système, c'est le Initial Setup. Donc, vous devez setuper votre système et suivre avec moi. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes à faire et l'explication. C'est sûr que dans les versions futures, on va trouver des façons de rendre ça le plus facile possible. Donc, on va commencer en faisant ça. J'ai mis Google Chrome en bas ici. Bon, c'est parfait, ça ouvre ici. Je la maximise, je clique sur mon profil. Et voilà, ça apparaît sur mon écran principal. C'est parfait. J'ai un Facebook icon. OK, donc, je le mets là. Je clique. Je devrais déjà être logged in sur mon compte Facebook. On ne vous demande pas votre mot de passe et votre courriel pour Facebook. C'est juste assurer que vous êtes déjà logged in. Tout est beau. Donc, je bouge cette fenêtre-là pour fermer ça. Là, vous faites OK. Là, les instructions vont apparaître au milieu à gauche. Pesez sur la touche F4 de votre clavier en même temps qu'en cliquant sur la souris gauche. Donc, left click and F4 en même temps. Quand vous faites ça, le système va détecter que vous avez cliqué où est-ce qu'il faut qu'on clique et ça enregistre ces coordonnées-là pour utilisation par Mite dans le futur. Si vous avez fait une erreur, il va falloir juste recommencer le système. On est en train de mettre en place une méthode qui vous permet de reculer en arrière et de reprendre la mesure. Donc ici, ça dit F4 and left click on Google Chrome icon and toolbar. Donc ici, je fais F-click, click. F4 and F-click to maximize the window. Donc, si vous n'avez pas plusieurs profils Chrome, quand vous allez cliquer sur votre Google Chrome, ça va tout de suite apparaître en full screen. Si ce n'est pas le cas, ben là, vous allez faire F4 et clic pour maximiser votre Google Chrome. Mais normalement, ça devrait tout de suite aller au maximum screen. Si c'est le cas, juste cliquer sur des espaces vides pour cette étape-là, puis l'étape suivante. Donc là, ça dit Maximize the window, donc je vais le maximiser. Clique sur ton profil. Ici, maintenant, clique le Browser Area, donc F4 et left click. Donc là, vous allez cliquer, pas F4, mais vous allez cliquer dans le vide sans poser F4. Vous voyez, si je clique sans F4, il n'y a rien qui se passe, c'est parfait. Après ça, F4 et clique sur Facebook. Ça vous ramène à votre Facebook. Okay. F4 et clique sur Friends, ou en français, ça va être Amis, okay? L'équivalence. Cliquez sur All Friends, ou Tout Ami, ou l'équivalence sur votre version française de Facebook, si vous utilisez Facebook en français. Par la suite, ici, vous allez faire F4 et vous allez cliquer droite à la place de gauche.
à côté de Friends ou Amis ici avec le chiffre. Par la suite, sans enlever cette fenêtre-là, vous allez cliquer F4 et Inspect Left Click ici. Vous allez faire F4 et Left Click n'importe où dans la zone avec l'écriture bizarre. Vous allez scroll up, donc en haut jusqu'en haut. Et vous allez faire F4 et Left Click sur le dernier texte que vous voyez là. Ça va surligner toute votre page. Par la suite, vous allez faire F4 et vous allez cliquer X pour fermer cette fenêtre-là qui était apparue. Je vous ai rajouté un deuxième au cas où que vous avez deux X ou que ça n'a pas bien fermé. Vous pouvez refaire F4 et cliquer sur X si c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, ça a bien fermé, juste cliquez dans le vide ici pour aller à la prochaine étape. F4 et clique dans le vide pour aller à la prochaine étape. Là, ça vous demande d'aller à un profil d'amis. Donc, allez dans la recherche. Oh, si ça apparaît, parce que si ça apparaît, juste fait OK. Ça va vous permettre de refaire un screenshot, mais je vais vous expliquer comment faire le screenshot. Vous allez faire Maria Mariano ou whatever, le premier ami qui apparaît. Donc, allez sur un profil d'un ami. Et à partir d'ici maintenant, vous allez imaginer un rectangle par-dessus le bouton Message ou envoyer un message en français. Et vous allez Let Go. Donc là, vous venez de capturer un petit photographe de l'icône. À partir d'ici, vous allez faire F4 et left-click le bouton de message. F4 et left-click dans la zone de message ici. F4 et left-click pour fermer la boîte de message. Mais par la suite, vous allez réouvrir cette boîte de message-là en faisant juste le clic gauche sans le F4. Donc là, vous allez faire juste le clic gauche sans le F4 pour faire cette instruction. Parce qu'ici, ça vous demande de cliquer sur le nom de l'ami en haut de la boîte de message. Donc, clique sans F4. Et là, F4 et cliquez sur le nom de l'ami en haut de la boîte de message. Ici, maintenant, vous allez dessiner un rectangle par-dessus Open in Messenger. Et là, vous faites click and drag. Allez à la fin du Open in Messenger. Vous le relâchez. OK? Par la suite, vous faisiez F4 et click Open in Messenger. Donc, vous allez cliquer avec F4 et left-click sur Open in Messenger. Ça se peut que ici, Facebook vous demande en ce moment d'écrire un code. Faites cela si c'est le cas, parce que Facebook est allé vers l'encryption. Et si vous avez activé End-to-End Encryption, vous devez entrer un code pour la première fois pour gagner accès à vos messages les plus récents. Donc, faites ça si c'est le cas. Une fois que ça c'est fait, touche pas F4 en faisant ça, donc faites pas de clic et F4 entre-temps. Faites le système, une fois que vous gagnez accès à votre page de message ici avec votre contact, là vous allez cliquer F4 et clic gauche sur la zone de message ici, n'importe où est-ce qu'on peut écrire un message. Là vous allez faire F4 et clic sur les notifications ici, la cloche, cliquez là-dessus avec F4. F4 et clic les trois petits points. F4 et clic Mark All as Read, ou Tout est lu. Vous avez fini le setup. Ce setup se passe une fois. Une fois que c'est fait, on est bon jusqu'à temps que Facebook décide de changer leurs affaires. Et si c'est le cas, c'est correct. En quelques heures, on aura ajusté ça. Et vous refaites un setup. Je vais vous montrer comment faire ça. Et votre système est good to go. Une fois que vous l'avez fait la première fois, là, vous comprenez l'astuce. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez lors de votre setup. Si vous changez le zoom, ça ne fonctionnera plus. Donc, il va falloir refaire le setup ou changer votre zoom 100% pour que ça fonctionne. OK? À partir de là, je ferme ça. Là, on est setupé. Si vous voulez recapturer, donc, mettons que vous avez fait une erreur et vous voulez recapturer les coordonnées qu'on vient de faire, cliquez sur le profil ici et faire Refresh Coordinates. En cliquant là-dessus, ça redémarre le processus. Donc, si jamais vous voulez le refaire, vous voulez vous pratiquer, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Ça va ajuster la base de données avec vos affaires. Ici, vous pouvez voir quand est-ce que votre souscription va terminer. La prochaine étape, une fois que les coordonnées sont collectées, vous cliquez sur Contacts. Donc, vous allez arriver sur votre page dashboard. Il n'y a aucune donnée, c'est normal. Allez sur Contacts. On va débuter la première étape. Allez collecter tous vos amis et vos informations. Donc, simplement, allez sur Contact et cliquez Start Syncing Contact. Quand vous allez cliquer là-dessus, le système va ouvrir votre Google Chrome, naviguer à votre profil. OK, alors là, nos contacts ont été extraits. Voici la liste des contacts. Vous êtes capable de mettre sur Ignore vos amis qui sont ici et les rechercher. Donc, comme par exemple, je ne veux pas écrire à Maria, on va dire. Donc, Maria, on va la mettre sur Ignore.
La prochaine étape après ça, c'est vos settings. Donc, vous allez sur Settings et on va commencer avec un petit test et je vous suggère de faire la même affaire. On va envoyer juste un message. Je vais mettre le mot Tupperware pour ignorer des profils qui contiennent le mot Tupperware dans le fond dans leur profil. Et ici, vous allez instruire qu'est-ce que vous voulez que Mite regarde ou analyse dans les profils. Donc, dans mon cas à moi, j'ai déjà prépopulé ça. Vous pouvez le changer ou l'ajuster comme vous voulez. Vous pouvez aussi écrire vos instructions en français si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que le message écrit? Dans le fond, c'est quoi l'instruction du message? Ça peut être général, comme ça peut être spécifique, si vous voulez utiliser certaines phrases ou certains mots. Et par rapport au message de suivi, la même chose. Donc là, c'est pour continuer la conversation, les mêmes genres d'instructions. Vous pouvez mettre de la logique. S'il m'a répondu, je veux que tu réponds. S'il m'a répondu positivement, je veux ci ou ce genre de stratégie. S'il m'a répondu négativement, je veux ce genre de stratégie. Et s'il m'a juste pas répondu encore, je veux ce genre de stratégie-là. Et la même chose, préciser dans le fond quel genre de structure. Moi, j'ai rajouté un lien. Donc un lien où est-ce qu'ils peuvent m'appeler. Ils peuvent aller booker une rencontre avec moi. Donc vous faites Save. Boom, ça a été sauvé. Et voilà, votre setup est fait pour cette première campagne. Donc quand vous cliquez là-dessus, boum, ça va aller opérer votre ordinateur et ça va procéder à analyser, à naviguer le prochain contact qui n'a pas encore été écrit, analyser son profil, écrire le message personnalisé et envoyer le message personnalisé. Donc là, on va laisser ça rouler et vous allez... donc là, c'est en train d'analyser le profil comme un humain. Et là, ça va créer le message, donc ça prend du temps. Vous le laissez rouler. Donc si vous envoyez... chaque message prend à peu près 4 minutes à analyser, créer et écrire et envoyer. Donc si vous envoyez une dizaine de messages, donc vous prévoyez que pendant 30 minutes, 35 minutes, vous n'êtes pas sur votre ordinateur. Le clic que vous voyez là, ça ferme la boîte de messages au cas où que quelqu'un vous a écrit en même temps. Ça va fermer ça 3 fois, juste pour que les choses soient bien setées. Et voilà, ça commence à écrire.